Aujourd'hui, nous allons explorer un épisode poignant de sa vie, marqué par la perte de l'oppression, mais aussi par la miséricorde et l'espoir apportés par Abu Talib et Khadija. Ils étaient les principaux soutiens du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. Le prophète mourut quelques jours plus tard, laissant Abu Talib dans un profond état de chagrin. Il venait de perdre un oncle, un mari dévoué et une femme attentionnée. Les ennemis du prophète se sentirent soulagés car il n'avait plus la protection de son oncle. Peu de temps après qu'une femme l'eut vu passer, une ruelle lui jeta ses ordures sur la tête. Il rentra chez lui couvert de terre, et sa fille Fatima l'attrista et le consola tout en nettoyant ses vêtements. À Makkat al-Mukarrama, le prophète décida de se rendre à Taïf pour transmettre le message d'Allah à la tribu de Thaqif. Taïf était réputé pour le climat et les paysages de Taïf étaient agréables et enchanteurs. Cependant, les habitants adoraient des idoles et étaient influencés par la Mecque. Malgré cela, le prophète ne perd pas espoir. Lorsqu'il déclara sa mission prophétique à Taïf, il fut accueilli par des moqueries. On lui dit « Allah n'a trouvé personne ?» Il déclara avec confiance sa mission prophétique à Taïf, malgré les moqueries dont il fut l'objet. D'autres se moquaient « Allah n'a-t-il trouvé personne d'autre que toi pour transmettre son message ?» D'autres se moquaient même « Tu es trop naïf pour croire que tu es un prophète. » Sans se décourager, il se réfugie dans un jardin appartenant à Utba et Shaïba, deux riches chefs. Là, il est harcelé sans relâche par des enfants et des vagabonds qui lui jettent des pierres, le blessent et l'épuisent. Le messager d'Allah fut l'objet de moqueries et d'opposition. Les gens le ridiculisaient en disant « Tu es trop naïf pour croire que tu es un prophète. Tu n'es qu'une humiliation pour nous. » Il le harcelait, lui jetait des pierres, le laissant blessé et épuisé. Il se réfugie dans un jardin appartenant à deux riches chefs, Utba et Shaïba. Là, il s'assit seul et déprimé, levant le visage vers le ciel en signe de prière. « Je me plains auprès de toi de ma faiblesse, de mon impuissance et du mépris que je subis de la part des autres. Tu es le plus miséricordieux, le Seigneur des opprimés et mon protecteur. Pourquoi m'as-tu abandonné à des étrangers hostiles? Je suis faible et sans défense, et je suis ton serviteur. Tu m'abandonnes à des étrangers hostiles. Je suis dominé par des ennemis, et je ne crains rien d'autre que ta lumière, qui dissipe les ténèbres et les redresse. Je suis satisfait de ton décret et je cherche un refuge contre ta colère. » C'est alors qu'apparut l'ange Gabriel, accompagné de l'ange des montagnes. L'ange Gabriel dit « Ô messager d'Allah, si tu le veux, nous écraserons les habitants de Taïf entre ces montagnes. » Le prophète répondit « Je. » Le prophète était sans équivoque. Il n'avait pas été envoyé pour punir, mais pour offrir la miséricorde. Il savait que son peuple ne le connaissait pas, et il priait pour qu'un jour, parmi eux, il y ait des gens qui servent l'islam. Utba et Shaïba assistent à la scène et sont touchés. Ils ordonnèrent à leurs serviteurs chrétiens de lui offrir un plateau de raisins. En entendant les fruits, Adas observa le prophète et prononça « Bismillah Rahmanir Rahim », au nom d'Allah, le très miséricordieux, le très miséricordieux. Surpris, Adas demanda « Qui es-tu » Le prophète répondit « Je suis le prophète de Dieu » demanda « Qui es-tu » Adas répondit « Je suis un chrétien de Ninive ». Le prophète sourit et dit « Ninive, c'est le pays de mon frère Younous ibn Matta ». Jonas est stupéfait. Adas demanda « Comment sais-tu que si peu de gens savent qui il est ?» Le prophète expliqua « Il était comme moi, un prophète de Dieu. » Touché par ces paroles, Adas embrasse l'islam. Plus tard, de retour à la Mecque, le prophète récite le Coran lors de la prière de l'aube. Un groupe de djinns accepta l'islam après avoir été attiré par la récitation. Le message s'est ensuite répandu à l'intérieur. Leur communauté, à ce moment de la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est un rappel de sa patience, de sa miséricorde et de sa foi inébranlable en Allah. Il était un véritable modèle pour l'humanité. Nous devons être miséricordieux envers les autres afin qu'ils le soient envers nous. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Rejoignez-nous pour découvrir d'autres histoires inspirantes sur la vie du prophète Muhammad. Aliam, si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à prier sur le prophète dans les commentaires. Que la paix soit sur vous tous.